savez, Dieu, dans sa souveraineté, son amour, il nous expose à certaines choses juste pour voir notre foi, notre détermination, la compréhension que nous avons du monde spirituel. Et ces choses nous permettront de témoigner de la grandeur et de la fidélité de Dieu. Eh bien, depuis le premier jour, le Seigneur n'a cessé de nous parler. Le Seigneur n'a cessé par sa grâce de nous communiquer sa pensée. Plusieurs serviteurs de Dieu de l'Église ont défilé du haut de cet autel, y compris le trésor Kadima, qui était pour nous une très grande bénédiction. Et hier, nous étions abondamment bénis par le ministère de la bergère Gloria, qui nous a apporté la parole par la grâce du Seigneur. Et en ce midi, nous avons eu un direct très bénissant. Vers la fin du programme, j'ai senti la main du Seigneur venir sur moi. Il y avait une onction prophétique terrible que j'ai sentie sur moi aujourd'hui à midi. Et nous avons prophétisé sur 2 personnes qui étaient en ligne. Et une de ces personnes m'a dit qu'elle venait de rentrer à Lubumbashi il n'y a pas très longtemps. C'était aussi sa première fois de se connecter et de prier avec nous. Et elle m'a appelé après le message que j'ai donné. Elle était vraiment éblouie. Elle m'a d'ailleurs dit qu'elle a ses CV. Elle attend la semaine prochaine pour aller à Kolwezi à introduire cela. Et comme la prophétie venait de sortir, elle a promis qu'elle va prier avec nous ici le dimanche afin de s'attacher à cette onction et à cette grâce. Et je crois déjà que la semaine prochaine, nous travaillerons par la grâce du Seigneur en donnant quelques orientations, quelques paroles prophétiques selon la mesure de grâce. Parce que je sens une très forte onction prophétique sûrement depuis le début de cette semaine. Et sur ce, nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout où vous êtes en train de nous suivre, que la bonne main du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous garde. Ce soir, nous avons également la grâce et le privilège de recevoir un autre serviteur de l'Église. Il n'est pas à présenter, c'est le berger Patou Lokoto. Il est le responsable du département d'évangélisation. Un homme de Dieu très calme, pas conflictuel, un amoureux de la présence de Dieu. Il est époux de maman Odelina Boudila Lokoto, que nous saluons. Je crois qu'elle doit être en ligne afin de suivre le premier message du berger Bateau depuis qu'il est devenu papa. Alléluia. Donc il y a déjà quelques semaines que son épouse a donné naissance à leur première fille qui s'appelle Kéat. Et c'est quoi l'autre? C'est seulement Kéat. Kéat Lokoto. Parce qu'ici, il y a toujours un nom tiré et un autre nom. Donc lui, il a choisi de donner à sa fille le nom de Kéat Lokoto. C'est le berger Patou qui va nous apporter la parole du Seigneur. Et je crois qu'après le message, nous allons faire le service d'offrande comme d'habitude. Alors que le berger Patou est en train d'avancer, est-ce que l'Église peut-il m'aider à acclamer fortement le Seigneur?
d'apporter la parole, que l'on incline nos têtes en prière, puisque depuis le début de cette semaine, je sens mon âme déchirée par les événements qui se passent à l'est du pays. Et je voyais combien des âmes sont déchirées dans cette contrée de l'est du pays. C'est pourquoi je sens ce grand fardeau ce soir que l'Église puisse intercéder en faveur du pays. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut incliner sa tête pour pendant quelques minutes demander à Dieu de délivrer le pays de tous les maux qui l'accablent? Peut-être tu es ici à Lubumbashi, tu as une famille à l'est qui vit l'apocalypse, qui vit les désastres. Bien-aimés, j'aimerais que l'on prie pour les bien-aimés qui sont dans cette partie. Que la main de Dieu le guérisse de tous les maux qui les rongent. Prions le Seigneur. Seigneur, mon âme est déchirée par les événements qui se passent à l'est du pays. De la même manière que j'ai une âme, ô Dieu, le peuple qui sont dans cette contrée ont des âmes qui sont déchirées, Seigneur Dieu de gloire. Ils sont blessés, ô Dieu, par des viols, des tueries, Seigneur. Je te prie ce soir, ô Dieu, que tu délivres mon pays de tous les maux qui l'accablent. Seigneur, délivre-nous de tous les ennemis qui nous endeuillent, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu as donné Ghana à Israël et tu as donné les Congo pour nous, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, guéris mon pays de toutes les plaies, éternel Dieu de gloire. Guéris mon pays de toutes les blessures, éternel, qui le rongent. Seigneur, nous te prions, donne la paix, Seigneur, dans ces pays et délivre des vies. Seigneur, je m'en vais à toi, Seigneur. Je te recommande ce moment où je prie que ta bonne main, Seigneur, nous accompagne. Le Dieu de mon Père, je te prie ce soir que tu m'accompagnes. Je prie que tu sois avec moi comme tu es avec mon Père. Donne-moi le mot, Seigneur Dieu de gloire, et augmente le fardeau dans mon cœur, éternel Dieu, afin que des vies ou des âmes soient, ô Dieu de gloire, guéries ce soir, dans le nom puissant de glorieux de Jésus. Seigneur, je laisse ce moment entre tes saintes mains. Règne en maître absolu. Dans le nom puissant de Jésus, je ainsi prie, avec multiples actions de grâce. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Je nous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous tenir ce soir devant vous pour apporter la parole de Dieu. Et c'est la grâce que le Seigneur nous a faite ce soir, que l'on puisse être une bénédiction pour une âme. Et à cela, je dis merci à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde ce soir, le souffle de vie, la force, l'énergie qu'il nous a donné afin de pouvoir parler à son Église. Je dis merci à Papa pour la marque de confiance qu'il ne cesse de témoigner à notre endroit. Et j'ai été très béni par ses interventions. J'ai découvert une casquette de mon père, la casquette des psychoanalystes, les psychiatres. J'ai entendu Papa développer des termes comme les conscients, les subconscients. Et j'aimerais avouer que ces termes-là, je l'ai appris en G1. Donc, ça fait beaucoup d'années que j'ai encore entendu ces choses. J'étais vraiment béni et j'attends impatiemment le développement des maladies psychosomatiques. Vraiment, je suis très béni. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Père? Nous pouvons célébrer le Père pour cette sagesse et cette profondeur. Je dis aussi merci au bureau d'administration pour la confiance. Merci à tous les bergers, tous les serviteurs de l'Église, vous qui êtes là. Et je salue les internautes qui nous suivent. Je salue aussi ma femme qui est en train de me suivre en direct. Ce soir, nous allons apporter la parole de Dieu selon les thèmes qui nous accompagnent tout au long de ces séminaires.
la guérison des blessures intérieures ou les blessures de l'âme. Je suis dans Luc chapitre 4. J'aimerais nous prier de rester assis. Je vais lire pour nous. Luc chapitre 4, verset 18 jusqu'à 19. La Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles les recouvrements de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par les seigneurs. Ça, c'était la version les semeurs. Si nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais commencer par ces mots en disant que l'histoire de l'humanité et celle de l'éternité sont marquées par des blessures. La rébellion de Lucifer a provoqué une migration dans le ciel vers la terre. Et la chute de l'homme par la désobéissance a provoqué une expulsion du jardin d'Éden vers le cosmos, le monde. Ces deux histoires qui ont marqué Dieu et l'homme s'est soldé par des blessures. La Bible dit, Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Il a pris un tiers d'ange. Il s'est rebellé. Et cette situation a blessé Dieu. Lorsque Dieu est blessé, Dieu a voulu réparer cette situation. Dieu a voulu se guérir de la situation causée par la blessure de Lucifer. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme. La Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cet homme ici devrait accomplir les volontés de Dieu. Mais lorsque l'homme a été créé pour accomplir les volontés de Dieu, la Bible dit l'homme a chuté. Lorsque l'homme a chuté de son rang que Dieu l'avait placé, Dieu a été blessé. La chute de l'homme est une blessure pour Dieu. Parce que l'homme au départ devrait accomplir les volontés de Dieu. Or, avant que l'homme ne chute, Dieu avait déjà connu une blessure qui était occasionnée par Lucifer, qu'on appelle le diable aujourd'hui. Et l'homme était au fait la thérapie, la création de l'homme était les médicaments importants pour répondre ou guérir la plaie de Dieu causée par la rébellion. Malheureusement, l'homme a chuté. Dieu a cherché encore à trouver des solutions par rapport à ces blessures. C'est ainsi que Dieu a utilisé la méthode des blessures pour guérir ces blessures. En médecine, lorsqu'un serpent est mort, avant d'administrer un médicament, il faudra procéder par une incision sur la partie qui a été blessée, afin de permettre de sorte que les toxiques puissent sortir et d'appliquer la substance thérapeutique. Donc pour guérir une blessure causée par les serpents, il faudra procéder à une blessure. Alléluia. Il faudra procéder par une blessure qu'on appelle l'incision afin d'appliquer la thérapie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse chapitre 3 verset 15, nous voyons la méthode de blessure par blessure. La Bible dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent va mordre les talons de cette postérité. En réalité, la postérité de la femme doit blesser les serpents. Et en revanche, les serpents vont aussi blesser la postérité de la femme. Dieu a utilisé la méthode de blessure pour guérir une blessure. Alléluia. Vous allez voir, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit Dieu a donné ou a soufflé profond sommeil à l'homme.
Dieu a pris une côte de l'homme pour créer la femme. Dieu a fait une chirurgie sèche, si je peux le dire ainsi, sans une perte de fluide. Dieu a blessé l'homme pour lui créer un semblable. Mais lorsque Dieu a aussi créé l'épouse du Christ, Dieu a blessé le Christ. Dieu a opéré une chirurgie liquide parce qu'il y a eu perte de fluide. La Bible dit lorsqu'on a percé le Christ, il y avait l'eau et le sang qui étaient sortis. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire ceci, c'est que Ève ne pouvait pas supporter, ou Ève n'arrivait pas à obéir à la voix ou à la recommandation de Dieu de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que l'instruction, c'était une instruction de Dieu d'Adam. Parce que dans Ève, il y avait la partie d'Adam. L'os qu'il y avait en Ève, c'était un os qui était tiré d'Adam. Cet os-là était une complicité, une intimité de la femme et de l'homme, donc de Ève et d'Adam. C'est ainsi que Adam avait été en fait faible pour répondre ou satisfaire la voix de sa femme. Mais en satisfaisant plutôt la volonté de sa femme, Adam a chuté de son rang. Mais Dieu, cette situation qui lui a infligé une blessure, Dieu a cherché de sorte que la femme qui va être l'épouse du Christ ne puisse pas vivre la même situation ou la même condition que Ève. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que lorsque Dieu a fait la chirurgie sèche, les instructions ou l'esprit de Dieu, je me permets de le dire, l'esprit de Dieu, c'était un esprit qui s'incarnait à Adam. C'est Adam qui était le responsable du jardin. Et c'est la vie d'Adam qui était dans Ève. Ce n'était pas la vie de Dieu qui était dans Ève, c'était la vie d'Adam qui était dans Ève. Et la vie de Dieu était dans Adam. Maintenant, pour que Dieu résout ou pour que Dieu donne la solution à cette situation, Dieu fait la chirurgie liquide en tirant l'église de côte de Jésus et en infusant à l'église l'eau qui est l'image de l'esprit, l'esprit du Christ, et le sang qui est l'image de la vie du Christ. De sorte que cette femme ou cette épouse de l'église ne puisse pas se dérouter des recommandations de Dieu. À chaque fois que l'église va marcher, l'église aura les recommandations imprimées en elle au travers de la vie du Christ et de la vie de l'esprit du Christ. Alléluia. Je sais que je ne suis pas encore compris jusque-là. Cette situation, c'était une situation que Dieu avait occasionnée pour en fait donner une thérapie à la blessure qu'il avait. Ève n'avait pas les recommandations placées dans son esprit. Et lorsque Dieu a créé la femme ou l'épouse du Christ, l'église, Dieu a placé les recommandations de sorte que l'église puisse se rappeler du Christ, se rappeler de Dieu. La guérison des blessures de l'âme. Cette question, c'est une question délicate. C'est une question qui ne se traite pas dans n'importe quel endroit. C'est un sujet qui doit se traiter dans un cadre bien précis. Alléluia. C'est un sujet qui doit se traiter dans un cadre bien précis. Pourquoi? Parce que la guérison est très complexe. L'on peut administrer les médicaments sans pour autant avoir l'espoir d'être guéri. En réalité, le médicament ne guérit pas. Alléluia. Le médicament ne guérit pas. Lorsqu'on administre le médicament, c'est que nous apportons le soin. On fait les services minimums. Et les résultats qui en résultent,
ne dépend pas de celui qui a administré les médicaments. Et parlant de la guérison c'est l'art de guérir. La guérison c'est l'art de guérir. Mais aussi c'est la délivrance du mal physique, la délivrance des mauvaises habitudes, des vices. La guérison est un art. Pourquoi? Parce que dans l'art on applique plusieurs méthodes. Et si vous allez dans la médecine traditionnelle, vous allez voir que lorsque on veut traiter une maladie, on utilise plusieurs méthodes. On utilise plusieurs domaines, on utilise plusieurs plantes, on utilise plusieurs méthodes. Lorsque la guérison veut s'accomplir dans la vie d'une personne, cette guérison-là ne doit pas être attendue de celui qui prescrit les produits. Pourquoi? Parce que la réalisation de la guérison, c'est un constat que l'on doit faire. Alléluia. Lorsque l'on est en thérapie, l'on doit faire les constats après avoir terminé les traitements. La guérison doit être un constat. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs personnes, quand ils partent à l'hôpital, ils ont des maladies quelconques et ils s'attendent à ce qu'ils soient guéris. Mais au finish, ils quittent l'hôpital, ils se disent, voilà, je n'ai pas été guéri. Oh non, les traitements n'étaient pas bons. Non, la guérison est un constat. Alléluia. Et à cela, j'ai 4 vérités importantes qui concernent la guérison. Nous devons savoir une chose pour la première vérité. C'est que les médecins n'ont pas l'obligation de la guérison, mais plutôt l'obligation de soins. Alléluia. Parce que les médecins, quand ils administrent les produits, il n'a pas l'obligation de te guérir. Lui, son obligation, c'est de te donner les produits par rapport à ton problème. Mais la guérison, c'est une conséquence que tu vas remarquer après. Alléluia. Que tu vas constater après. La guérison n'est pas l'obligation du médecin. Or, c'est dans les cabinets des docteurs Jésus-Christ que la guérison est une obligation. Alléluia. La guérison n'est pas l'obligation du médecin, mais elle est une obligation dans les cabinets de Jésus-Christ, du docteur Jésus-Christ. Pourquoi? Si vous lisez dans Luc chapitre 8, versets 43 à 44, ici on relate l'histoire de la femme à la perte du sang. On dit cette femme s'est promenée, elle a visité tous les médecins possibles, mais son problème n'avait pas eu de solution. Pourquoi? Parce que les médecins n'avaient pas l'obligation de donner la solution à cette femme. Mais lorsque cette femme s'est tournée vers les cabinets des docteurs Jésus-Christ, la Bible dit, elle s'est dit en elle, si je puis seulement toucher sur le bord de son vêtement, je pourrais être guéri. Et lorsque la femme a touché le vêtement de Jésus, la femme a reçu la guérison. Alléluia. La deuxième vérité par rapport à la guérison est un plan de Dieu réservé aux malades et aux blessés. Jérémie chapitre 33 verset 6. C'est un plan que Dieu a réservé aux malades et aux blessés. Donc tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des blessures en eux, que ce soit des blessures corporelles ou des blessures de l'âme, ces personnes-là doivent avoir l'espérance que Dieu a disposé la guérison pour elles. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais rassurer quelqu'un. Si tu es venu avec une maladie quelconque, j'aimerais te rassurer que Jésus-Christ te réserve la guérison ce soir. Et je prie et je demande à Dieu d'étendre sa main sur ta vie, qu'il t'apporte la guérison dans tous les domaines de ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ. La troisième vérité, avant d'aller plus loin, la guérison est effective lorsqu'on décèle les causes de la maladie, tout en les attaquant profondément. Il faut traiter les causes pour vivre une guérison permanente. Alléluia. La guérison, pour qu'elle soit obtenue, il faudra attaquer la cause. C'est pourquoi vous allez voir dans Ésaïe chapitre 38 verset 21, où on parle de la maladie d'Ézéchias.
La Bible dit Ézéchias avait des ulcères, donc il avait des plaies. Et je crois que ces plaies étaient infectées. Et Dieu a donné une recette spirituelle au prophète Ésaïe pour permettre, pour apporter une solution par rapport aux ulcères d'Ézéchias. La Bible dit, le prophète a proposé la figue, une recette de figue pour traiter les problèmes d'Ézéchias. Or, lorsque nous voyons la composition de la figue partant de sa composition contient les vitamines C, E et K, mais aussi ces fruits contiennent également les zinc et les cuivres. Déjà dans les problèmes de la maladie d'Ézéchias, il y avait une infectation de ces ulcères. Or, pour traiter ces ulcères, il fallait attaquer la cause qui était l'infection, les microbes. C'est ainsi que lorsqu'on a apporté la recette de la figue, les éléments constitutifs de la figue ont permis à toucher sur le microbe et cicatriser la plaie. Parce que si vous lisez, vous allez voir que les cuivres interviennent dans l'immunité, combattent les bactéries. Mais également, les zinc combattent les bactéries, mais aussi cicatrisent la plaie et permet une bonne applicabilité de la peau. Et répare la peau, les os et les cheveux. Donc, la recette que le prophète Ésaïe a donnée à Ézéchias est entrée directement dans la cause de sa maladie. Donc, pour avoir la guérison, il faut bien traiter la cause. Alléluia. Et la quatrième vérité, la guérison est progressive, mais elle peut aussi être instantanée. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 58 verset 8, on nous montre une guérison prompte, une guérison rapide. Donc il y a des circonstances où quand nous arrivons dans la présence de Dieu, il y a des maladies peut-être nous l'avons vécu ou subi il y a 10 ans, 15 ans passés. Et en étant dans la présence de Dieu, Dieu peut opérer une guérison instantanée. Alléluia. Une guérison rapide. Mais aussi Dieu peut dans sa souveraineté accepter que cette maladie puisse demeurer pendant un temps quelconque. C'est pourquoi vous allez voir les paralytiques de la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il avait 38 ans. Ce type-là, il a vécu avec sa maladie pendant autant d'années. Et l'ange descendait sur la piscine. Dieu voyait les problèmes de cet homme-là. Mais il a fallu un temps bien précis pour que cet homme ait la guérison à son problème. Alléluia. Peut-être il y a des gens dans cette salle qui ont des problèmes qui ont duré 5 ans, 10 ans. Et des fois, ils ont même commencé à désespérer par rapport à ces problèmes-là. Ils se disent, voilà, j'ai prié, j'ai bâti des hôtels, mais mon problème, ma douleur, ma plaie continue à persister. J'aimerais t'informer ce soir que quelle que soit la durée de ta maladie, Dieu peut occasionner une guérison instantanée ce soir et te libérer de toutes les plaies au nom de Jésus-Christ. À cela, j'ai deux types de guérisons. Il y a la guérison miraculeuse et la guérison spirituelle. Ce soir, je me suis fait l'exercice de ne pas entrer trop dans la définition des concepts. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu qui ont passé du haut de cet hôtel, qui nous ont bénis, ont défini les concepts. La première guérison que j'ai ici, la guérison miraculeuse, elle est une forme de guérison qui s'opère par l'intervention de la puissance divine. Cette guérison touche l'âme, corps et esprit. Alléluia. Ce soir, j'ai deux types de guérison. Il y a la guérison miraculeuse, qui touche l'âme, le corps et l'esprit. Dans Matthieu chapitre 8, verset 28, ici on nous relate l'histoire de ce fou de Gadara. La Bible dit, ce fou vivait dans les sépulcres parce qu'il était possédé, il y avait une possession démoniaque. La possession démoniaque avait inhibé les facultés de ces fous. Cette possession a détruit ses facultés spirituelles, mentales, morales, voire même physiques. De sorte que cet homme, la Bible dit, il était furieux.
Il vivait dans la dépression. Je crois même qu'il se faisait des incisions, il se donnait des coups. Il vivait une maladie dans son entièreté. Mais lorsque Jésus-Christ est entré dans cette contrée, la Bible dit, lorsque les esprits ont vu Jésus, ils l'ont supplié. Ils l'ont demandé, pourquoi tu viens ou tu veux nous troubler? Alléluia. Et cet homme a reçu la guérison miraculeuse. La guérison miraculeuse, c'est une guérison que nous recevons indépendamment de notre volonté, indépendamment de notre foi. Alléluia. C'est une guérison que nous recevons même si nous ne croyons pas. Dieu nous l'accorde par sa souveraineté. Et ce soir, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des problèmes spirituels. Ils ont des problèmes dans leur âme, des blessures dans leur âme. Ils ont même des problèmes de santé. Si tu es là dans cette salle, j'aimerais te rassurer que Dieu va t'accorder la guérison miraculeuse ce soir. Alléluia. Il y a des gens qui sont possédés par les esprits. Et ces gens, leurs vies sont limitées. Ils n'arrivent pas à se mouvoir, à créer, à faire des choses qui occasionnent leur prospérité. Pourquoi? Parce que déjà au niveau de leur esprit, ils ont une charge. Ils ont un poids spirituel qui pèse sur eux. Et ces gens n'arrivent pas à vivre l'épanouissement de la vie. Alléluia. Ce soir, Jésus-Christ va opérer une délivrance, une guérison miraculeuse dans cette catégorie de ces gens. Je le crois dans le nom de Jésus. Le deuxième type de la guérison, c'est la guérison spirituelle. Cette guérison consiste à rendre la paix intérieure et à réconcilier la personne avec Dieu. Cette guérison qui touche l'âme et le corps, plutôt l'esprit et le corps. Alléluia. La guérison spirituelle, c'est une guérison qui touche notre esprit et touche aussi notre corps. Si vous lisez dans Marc chapitre 2 verset 1 jusqu'à 12, vous allez voir qu'on raconte l'histoire de ce paralytique qui a été conduit ou amené au devant de Jésus. Ces 4 hommes qui l'amenaient, la Bible dit, ils ont trouvé une ouverture sur le toit. Ils ont jeté ces paralytiques afin qu'ils reçoivent sa guérison. Cet homme, la Bible dit, lorsque Jésus les fixa, avant que Jésus ne commence à lui donner la guérison physique, Jésus-Christ a commencé d'abord à donner la guérison spirituelle. La Bible dit, lorsque Jésus les fixa, il dit que tes péchés te soient pardonnés. Jésus a touché la dimension spirituelle où les péchés rongeaient la vie de cet homme avant de toucher la dimension corporelle où il avait la paralysie, où il avait les infirmités. La guérison spirituelle touche des entités de l'être, de l'homme. C'est une guérison qui touche l'esprit et touche aussi le corps. Alors il y a des gens ce soir qui ont connu des coups de la vie. Ils ont reçu des blessures de l'âme. Et ces blessures les ont poussés à des actes ignobles pour chercher à soulager leurs blessures. Ils ont péché. Je sais, à Kinshasa, il y a des jeunes filles qui ont été abusées par certains hommes et ces jeunes filles ont attrapé le sida. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes filles-là? Elles ont constaté qu'elles avaient le sida, pour soulager leurs problèmes, elles ont pris la décision de propager le sida à tous les hommes qui étaient à leur course. Alléluia. Donc cette situation, la blessure qu'elles avaient a occasionné un péché. Donc ces jeunes filles ont péché pour chercher à soulager leur cœur. Parce qu'elles ont été blessées, roulées. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens ce soir dans cette salle qui ont commis des choses non par leur propre volonté, mais ils ont péché parce que leurs âmes ont été déçues. Ils ont été déçus par les comportements de l'un et de l'autre. Et pour se venger, ces personnes sont allées à pécher pour soulager leur cœur.
Et cela a amené une situation de crise au niveau de leur esprit. Un handicap au niveau de leur esprit. Et cette situation aussi a amené un handicap au niveau de leur corps. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce soir, tu as obtenu une maladie parce que tu voulais te venger sur une situation quelconque de la vie, quel que soit l'acte que tu avais posé, je t'informe que Jésus-Christ a disposé ce soir une guérison spirituelle pour toi. La puissance de Dieu va passer sur ton esprit pour te nettoyer de tous les péchés, mais aussi faire disparaître les péchés ou disparaître la maladie que tu as attrapée au travers du péché. Alléluia. Et avant d'aller encore plus loin, j'aimerais donner les causes des blessures de l'âme. Et puis je vais donner les remèdes. La première cause des blessures de l'âme, c'est l'oubli. Alléluia. Et le Seigneur avait mis dans mon cœur de parler sur ce point. Beaucoup de gens ont été blessés par l'oubli. L'oubli a été une source de blessures pour plusieurs personnes. Et cet oubli a été causé par 3 personnes. Premièrement, l'oubli peut être causé par Dieu. Dans quelle situation Dieu peut arriver à nous oublier? Dieu peut nous oublier lorsque il veut nous briser et nous corriger. Alléluia. Psaume chapitre 13, verset 2. Ici, c'est le roi David qui se plaint. Il dit à Dieu, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Alors que David était en train de traverser des moments très difficiles de sa vie. David a senti l'oubli de Dieu. Il n'a pas senti l'apport ou l'assistance de Dieu. Il s'est dit dans son âme, jusqu'à quand tu vas m'oublier? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments de vie, des fois que nous traversons. Des fois nous nous donnons l'exercice de faire des interrogations. L'on se dit, dans tout ce que je suis en train de vivre, je suis en train de prier, je suis en train de gêner, même dans ces berakas. Je gêne, je prie, mais je ne sens rien, je ne vois pas Dieu apporter sa main sur mon problème. C'est pourquoi un jour, le roi David observe son environnement. Il se trouve dans une situation de confusion. Il se dit, il n'y a plus de prophètes en Israël. Il n'y a plus de signes. Il demande à Dieu, opère des signes à ma faveur. Alléluia. Beaucoup de gens sentent l'oubli de Dieu. Ils se disent, Dieu m'a oublié. Parce que mon problème persiste. Mon problème de travail, mon problème de mariage, mon problème des études persiste. Et je ne sens pas l'appui de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut nous oublier lorsqu'il veut nous briser et nous corriger. Mais Dieu peut aussi nous oublier lorsque nous l'oublions aussi. Alléluia. Il y a des gens qui ont oublié Dieu. Ils se sont concentrés à leurs problèmes. Ils se sont concentrés à leur travail. La Bible dit, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. Alléluia. Vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et votre eau. Et il chassera la maladie loin de vous. Mais certaines personnes commencent à constater la maladie se retrouver dans leur demeure. Ils vivent des situations compliquées et ces situations leur blessent au plus profond de leur âme. La raison ou la cause de cela, c'est parce que nous avons oublié Dieu. Alors que j'ai préparé ce message, le Seigneur m'a demandé de dire à quelqu'un de revenir vers Dieu. Il y a certaines personnes qui ont abandonné leur poste. Certaines personnes qui servaient Dieu avec zèle. Certaines personnes qui cherchaient Dieu, qui avaient des disciplines. Mais elles ont abandonné ces disciplines
pour se concentrer sur leurs besoins égoïstes. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a oubliés. Dieu les a tourné la face. Et ces gens ont commencé à vivre les pires moments de leur vie. Ce soir, si tu es là dans cette salle, poussé par le Saint-Esprit, j'aimerais te demander de revenir vers Dieu, de rentrer sur ton poste, afin que Dieu puisse te tourner ou te faire grâce et que Dieu puisse changer la situation de ta vie. Ici, nous sommes dans Jérémie chapitre 23, 38 à 39, la partie B. Nous voyons comment est-ce que Dieu est en train de promettre ici que je vous avais défendu de ne pas citer que la menace de Dieu, la menace de Dieu. Comme vous avez prononcé les mêmes mots, voilà, je vais vous oublier. Donc lorsque nous désobéissons même à la parole de Dieu, que nous n'arrivons plus à respecter les prescrits de Dieu, Dieu peut nous oublier. À chaque fois que nous oublions de payer la dîme, parce que la dîme c'est une recommandation de Dieu, Dieu peut oublier notre travail. C'est comme ça que plusieurs personnes ont été licenciées de leur travail, parce qu'ils ont oublié les prescrits, les principes de Dieu. Alléluia. D'autres personnes ont été oubliées ou détruites dans le mariage, parce qu'avant d'entrer dans le mariage, c'était une sœur intercesseuse qui cherchait Dieu, qui gênait. Mais depuis qu'elle s'est mariée, cette sœur a abandonné Dieu et Dieu l'a oublié dans les mariages. La deuxième personne qui peut occasionner l'oubli, c'est l'homme. Nous sommes dans Genèse chapitre 40 verset 14 et Genèse chapitre 40 verset 23. Ici on nous parle l'histoire de Joseph. Joseph a raconté ou a interprété les songes des chefs de les chansons et du Panathie. Et Joseph dit à les chansons, lorsque tu vas quitter cette prison, lorsque tu seras rétabli, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi, fais-moi sortir de cette prison, parce que j'ai été vendu par mes frères, je suis un esclave, je suis un hébreu qui a été vendu par mes frères. Alléluia. Et lorsque les chansons ont quitté la prison, lorsque les chansons ont été rétablies, la Bible dit dans le verset 23, les chansons ont oublié Joseph. Il ne s'est pas rappelé de Joseph. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes ont été oubliées dans leur société. Tu as fait du bien à quelqu'un, tu t'es poumonné pour quelqu'un. Tu as aidé quelqu'un dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai, nous faisons le bien pour Dieu. Nous ne faisons pas le bien pour qu'au retour, que les gens nous rendent le bien que nous les avons fait. Mais, des fois, lorsque nous faisons du bien, et que quelqu'un reste reconnaissant vis-à-vis de toi, ça motive. Alléluia. Il y a des gens qu'on a aidés dans la vie, surtout dans des familles. Il y a des gens qu'on a supportés, qu'on a payé les frais. Il y a des gens qu'on a hébergés. Il y a des gens qu'on a donné du boulot. Mais après un certain temps, ces gens-là se sont retrouvés dans des positions très stratégiques. Ces gens nous ont oubliés. Et cela a causé une blessure au fond de notre âme. Alléluia. Peut-être tu es là dans cette salle. Tu t'es battu pour un homme. Tu as prié pour une sœur. Tu as prié pour un homme. Tu as fait des sacrifices pour un homme. Mais cet homme-là, lorsqu'il a vu la main de Dieu, cet homme t'a oublié. Cet homme a cherché à nuer d'autres relations, à se constituer d'un autre environnement. Bien-aimés dans le Seigneur, cette blessure de l'oubli, moi je suis en train de le vivre. Il y a des amis, des gens que j'ai soutenus à l'université. Il y a des amis que j'ai soutenus, j'ai fait même des examens chimie pour eux. Mais après les études, ces amis-là se sont retrouvés dans certaines entreprises, ils m'ont oublié. Lorsque nous sommes oubliés dans la vie, cela blesse notre âme. Et cela nous pousse à créer des sentiments de déception au fond de nous. Nous sommes déçus par l'ingratitude des gens qui nous entourent. Joseph a interprété les songes de les chansons. Il a dit, quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Bien-aimé, combien de gens t'ont oublié? Toi qui es dans cette salle, combien de gens
qui sont positionnés dans des postes stratégiques. Ils peuvent te connecter. Juste les recommandations, ta vie peut changer. Alléluia. Juste les branchements, ta vie peut subir une explosion sociétale. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils t'ont oublié. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, est-ce que nous sommes là ce soir? Les blessures de l'oubli, c'est une blessure que plusieurs personnes subissent dans leur âme. Ils ont été oubliés par les proches. Ils ont été oubliés, voire même par les parents. Je me souviens, un jour quand la vie avait vraiment tourné au vinaigre dans la famille, nous étions obligés de vendre de l'eau, moi et mes frères. Nous avons vendu de l'eau et nous avons supporté la famille. Papa et maman étaient vivants. Nous nous sommes bâtis pour nous, la famille. Et je crois à l'époque, j'avais encore 11 ans. Et nous étions obligés de traverser la commune de Matete jusqu'à Ndolo pour vendre de l'eau. À cet âge-là, je devrais être à l'école, je devrais être en vacances, je devrais vivre comme tout autre enfant. Nous avons pris les risques d'aller vendre de l'eau pour soutenir la famille. Et jusqu'à ce que même notre soeur, tellement qu'il n'y avait pas de moyens, notre petite soeur avait attrapé la kwashiorkor et l'enfant était décédé. Nous nous sommes battus pour vraiment nourrir la famille. Et un jour, nous avons commencé à invoquer Dieu, nous avons commencé à prier. Cette année-là, on priait au ministère combat spirituel. Dieu a commencé à étendre sa main sur la famille. Et papa avait trouvé un bon boulot. Mais lorsque notre père a trouvé le bon boulot, notre papa a commencé à répondre ou à satisfaire ses neveux, ses cousins, les enfants de ses frères. Notre père nous avait oubliés. Jusqu'à tel point que mes habits de la maison, c'était les uniformes. Donc si tu me trouves à l'école chez les uniformes, tu viens chez nous, après l'école, tu vas me trouver avec les uniformes. Pourquoi papa ne m'achetait pas les habits? Cet oubli avait causé un sentiment de déception au fond du cœur. J'ai grandi avec ça. Mais j'ai béni Dieu parce que cette situation m'a donné un esprit de bagarreur, un combattant, un indépendant. Alléluia. Donc cette situation d'oubli m'avait affecté et j'ai grandi avec ça. Si je vois les trajets que on faisait, des fois même on allait de Matete jusqu'à Ndolo à pied, à 11 ans s'il vous plaît. Et vous arrivez là-bas, vous allez à l'apprêtement, vous achetez la glace, et vous préparez de l'eau. On vendait de l'eau dans des îles du fleuve Congo. Donc moi j'ai fréquenté le fleuve Congo à l'âge de 11 ans. Donc toujours quand on a boîte, on a risqué la vie pour chercher de quoi survivre. Mais lorsque la vie a commencé à sourire, notre père a commencé à faire du bien à ses neveux. Et ça m'avait blessé. Plusieurs personnes sont négligées dans la famille ce soir. Dans la société, dans la situation ou dans votre environnement habituel. Vous vivez l'injustice de la vie. Et cela pèse dans votre âme. La troisième personne qui peut occasionner l'oubli, c'est le diable. Vous allez voir dans Matthieu 8, 28, c'est fou de Gadara. La possession démoniaque qu'il avait l'avait permis ou avait provoqué un oubli par les membres de sa société. C'était un homme rejeté, un homme oublié de tous. La Bible dit qu'il vivait dans des sépulcres. Donc personne n'avait égard à lui. Parce que les esprits qui étaient en lui ne lui permettaient pas à être en relation avec la population riveraine. Alléluia. C'était un homme épargné de tout le monde, oublié de tous. Mais lorsque Jésus est descendu, Jésus a délivré cet homme. Et cet homme plus tard en décole a retrouvé ses facultés. Il est devenu un grand évangéliste. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être les situations que tu es en train de vivre, les opportunités que tu n'arrives pas à saisir, peut-être il y a un esprit qui envoûte un peu les hommes à ne pas se souvenir de toi. Alléluia. Peut-être il y a une réclamation, un esprit quelque part, une parole qui a été prononcée quelque part,
pour que les hommes n'arrivent pas à se souvenir de toi. Lorsqu'il y a une situation qui peut booster ta vie, ces esprits font de sorte que tu sois oublié. Alléluia. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Cette situation, moi j'étais dans cette affaire ici, j'étais là. Mais lorsqu'on a fait des nominations, mais tu n'as pas compris comment est-ce que toi tu n'as pas bénéficié de cette faveur. Alléluia. Parce que tu as été oublié. Et quelles sont les conséquences de l'oubli, des blessures de l'oubli dans la vie d'une personne? L'oubli causé par Dieu peut entraîner le châtiment de Dieu. Lorsque nous oublions Dieu, Dieu peut nous châtier. Cet oubli peut entraîner la défaveur de Dieu. Peut aussi entraîner les rejets de Dieu. Dans Jérémie chapitre 23, 39, Dieu est en train d'annoncer les rejets à ceux qui avaient, en fait, négligé ses prescriptions. L'oubli causé par Dieu peut entraîner les retards des saisons, la perte de temps. Alléluia. Lorsque Dieu n'était plus favorable, tu peux perdre des temps, tu peux connaître un retard parce que tu n'as plus la faveur de Dieu. Et l'oubli causé par l'homme peut entraîner le développement d'un sentiment de déception. L'on peut sentir la déception au fond de nous. Et cet oubli, cette blessure peut aussi occasionner le désespoir. Celui qui est oublié de tous peut désespérer. Il se dit, pourquoi est-ce que je vais croire encore? Tu es désespéré. La troisième conséquence de cette blessure de l'oubli, ça peut entraîner les refus d'accorder la grâce aux autres. Lorsque les gens sont indifférents ou ingrats vis-à-vis de toi, ils t'oublient. Et qu'un jour tu te retrouves encore dans la situation de faire du bien à une autre personne. Tu vas te dire, ah, j'avais aidé tel, il ne s'était pas souvenu de moi. Alléluia. Donc je ne ferai pas du bien à cette personne. Donc cette situation nous amène dans le stade de disgrâce. On n'arrive plus à accorder la grâce aux autres. Et les conséquences de l'oubli causé par le diable entraînent la mort des destinées. Beaucoup leur destinée ont connu la mort parce que le diable les a dévoyés, les a déroutés. Le diable a causé un oubli sur la société, sur les hommes qui pouvaient nous aider à entrer dans notre destinée. Et notre destinée est morte. Alléluia. La deuxième cause ce soir, c'est les blessures des abus. Avant de chuter avec les remèdes, les blessures des abus. Ce sont des inégalités sociales, des chocs, des injustices que nous vivons dans la société. Ici, nous sommes dans Genèse chapitre 31, versets 6 à 7. La Bible nous parle ici de l'histoire de Jacob et de Laban. Jacob a été roulé par Laban. Jacob a travaillé pour Léa, il a travaillé pour Rachel. Jacob a été roulé par Laban. Laban s'est abusé de lui. Alléluia. Donc il y a des habits que nous vivons dans la vie des fois. Nous sommes escroqués. Nous sommes volés. Nous sommes violés. Et cette situation, ces abus apportent une blessure à l'intérieur de nos âmes. Et nous n'arrivons pas à supporter ces conditions. Alléluia. Les blessures des abus, ce sont des blessures que plusieurs personnes sont en train de vivre, de ressentir au fond de leur cœur. Certains ont été violés par leurs cousins. Certains ont été abusés par leurs tantes. Ici, si vous regardez même l'histoire d'Absalom et Amnon, vous allez voir que Amnon a abusé de sa sœur Tamar. C'était un habit qui a été imprimé dans l'âme de Tamar et l'a blessé profondément. Plusieurs personnes sont abusées. Bon, même au niveau du travail, tu es en train de fournir des efforts. Tu travailles dur, mais tu n'as pas de salaire. On ne te reconnaît pas dans ta qualité, dans ton titre. Tu es saboté, tes efforts sont sabotés. Tu es négligé par tout le monde.
Tu es abusé, bien-aimé dans le Seigneur. Tu pourrais avoir aujourd'hui, si tu n'avais pas reçu ce choc du vol, tu pourrais être très loin dans les commerces, dans les affaires. Tu as été volé, bien-aimé. Et cette situation a occasionné une crise au fond de ton âme. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont abusés comme ça dans la vie. Et lorsque je préparais ce message, le Saint-Esprit m'avait demandé d'insister sur ce point. Parce qu'il y a plusieurs cœurs qui subissent la blessure des abus. Alléluia. Nous avons été abusés dans la société, abusés dans le travail, abusés même dans des familles. Tu t'es marié, tu as pris une cousine, une nièce. Tu l'as installée dans ta maison. Et c'est la même personne qui cherche à te diviser avec ton mari. Un abus, une ingratitude. Mais ce soir, j'aimerais informer quelqu'un que Dieu est capable de résoudre ces problèmes d'abus. Si tu avais perdu des opportunités, tu as perdu des vues, tu as perdu des choses, parce que les hommes se sont abusés de toi, tu as perdu des saisons. Ce soir, Dieu est capable de te faire récupérer le temps passé, le temps perdu dans le travail. Alléluia. Tous ces gens qui ont perdu des saisons parce qu'ils ont été abusés, Dieu est capable de leur faire récupérer ce temps perdu. Alléluia. Donc ici, lorsque vous ressentez les blessures des abus, qu'est-ce que cela peut entraîner comme conséquence dans votre vie? Nous pouvons ressentir les retards dans la vie. Nous pouvons aussi adopter une attitude de se venger et de se faire justice. Les blessures des abus nous poussent à prendre des décisions dures pour chercher à soulager notre douleur. Alléluia. Et ces décisions peuvent être fatales pour certaines personnes. Lorsque nous sommes abusés, nous avons l'attitude, l'intention de se faire justice. Nous avons l'intention de se défendre. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as été abusé dans l'entreprise, je ne sais pas, dans la famille, laisse Dieu te venger. Alléluia. Laisse Dieu te venger et laisse Dieu t'honorer. Ce soir, avant de chuter, j'aimerais proposer des remèdes. Le premier remède, par rapport à la blessure de l'oubli, nous devons réveiller la mémoire de Dieu. Alléluia. Ésaïe chapitre 43, verset 26. Nous devons réveiller la mémoire de Dieu. Tu as été oublié par Dieu. La Bible dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle et justifie-toi. Lorsque nous sommes oubliés par Dieu, nous devons rappeler à Dieu, Seigneur, ma situation. Ici, dans Psaume 13, le roi David est en train de se plaindre, de rappeler à Dieu, jusqu'à quand tu vas m'oublier? Bien-aimé, le remède que je te propose ce soir, c'est de réveiller la mémoire de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 8, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Peut-être tu es là, tu es en train de gêner, de prier. Tu es en train de te consacrer. Tu es en train de te donner de fond en comble pour que l'œuvre de Dieu évolue, mais tu ne vois pas le changement sur ton problème. Tu te dis, Dieu m'a oublié. Ce soir, je te propose de rappeler à Dieu. Parce que dans Ésaïe 43, lorsque Ézéchias était malade, Ézéchias a rappelé à Dieu le bienfait qu'il avait fait à Dieu, le bienfait qu'il a fait sur le temple. Comment est-ce qu'il a gardé la loi de Dieu? Comment est-ce qu'il a gardé la vie de Dieu? Ézéchias a rappelé à Dieu. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à la blessure de l'oubli, j'aimerais te demander de rappeler à Dieu ce que tu es en train de faire à Dieu dans cette église. Peut-être tu es un partenaire pour cette église. Tu donnes de l'argent pour que l'œuvre de Dieu évolue. Tu es en train de gérer, tu es intercesseur. Tu es un partenaire spirituel. Tu es un partenaire financier. Mais ta vie connaît des moments difficiles. Tu te dis, voilà, je suis abandonné, je suis oublié. Nous allons rappeler Dieu ce soir. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, certaines solutions, Dieu les donne lorsqu'on les rappelle les choses que nous faisons pour lui. Le roi David dit, ce ne sont pas les morts qui te louent, ce sont des vivants. Alléluia. Toi qui es en train de chanter à la chorale, tu attends quelque chose de Dieu, mais tu ne vois pas des choses changer dans ta vie. Tu vas rappeler à Dieu la louange et l'adoration que tu l'apportes ce soir. Alléluia. Certaines solutions, Dieu ne te les donnera que lorsque tu vas les rappeler. Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Alléluia. Ce soir, nous allons rappeler à Dieu ce que nous sommes en train de faire pour lui. C'est vrai, Dieu fait beaucoup pour nous, mais il y a des choses que nous faisons pour Dieu. Et lorsque nous ressentons la blessure de l'oubli, nous devons rappeler à Dieu. Et en rappelant à Dieu, pour ceux qui nous ont oubliés, que Dieu touche leur cœur. Alléluia. Nous devons demander à Dieu de toucher le cœur de tous ces gens qui nous ont oubliés. Les gens que nous avons fait du bien. Les gens que nous avons soutenus. Dieu doit toucher leur cœur afin qu'il nous soit favorable. Le deuxième remède ce soir que je te propose, c'est la prière et aussi la foi constante. Bien-aimés dans le Seigneur, même si nous vivons une situation d'oubli, des blessures d'oubli, que nos problèmes, les choses n'évoluent pas dans nos vies parce que nous avons été négligés, oubliés par des gens. Au lieu que nous soyons dans l'attitude de la déception ou du désespoir, nous devons continuer à croire que notre situation va changer. Alléluia. Même si les hommes nous rejettent, les hommes nous oublient, mais nous devons toujours avoir cette assurance en nous que Dieu fera quelque chose pour nous et notre vie va changer. Le troisième remède, c'est par là que je vais terminer. Nous devons vivre les jubilés en permanence. Alléluia. Nous devons vivre les jubilés en permanence. Là, nous sommes dans Lévitique chapitre 25, versets 8 à 24. Ici, on est en train de parler de jubilé. On donne les caractéristiques du jubilé. La Bible dit, Dieu dit à Israël, vous compterez 7 années sabbatiques. Ce qui va faire 7 fois 7, 49 années. Et la 50e année, vous publierez les jubilés. Et les jubilés étaient caractérisés par la restitution des terres. Parce qu'il y avait des gens qui avaient vendu leurs terres. Et lorsqu'on sonnait les jubilés, ceux qui avaient perdu des terres parce qu'ils les avaient vendues, rentraient en possession de leurs terres. La restitution. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des biens. Ils ont perdu des biens considérables. Parce qu'il y avait des esprits qui avaient attaqué leur vie. Et ces esprits-là les avaient amenés dans une situation de crise. Et ils avaient perdu certaines attitudes, certains biens. Et lorsqu'on a sonné les jubilés, ceux qui avaient perdu des biens, ils rentraient en possession de ces biens. La deuxième caractéristique des jubilés, c'était l'équilibre social. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait des pauvres et des riches. Et des riches étaient en train d'acheter des biens, des terres de pauvres. Et les pauvres devenaient de plus en plus pauvres. Alors à la 50e année, on devait sonner les jubilés. Et lorsqu'on sonnait les jubilés, il y avait l'équilibre social. On retournait les biens à ceux qui étaient pauvres. La troisième caractéristique, c'était la liberté des esclaves. Alléluia. Lorsqu'on sonnait les jubilés, il y avait la liberté des esclaves. C'était des esclaves juifs. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, si tu as été esclave des abus quelque part, tu as été roulé par quelqu'un, tu as travaillé pour quelqu'un, tu as été exploité abusivement. Ce soir, nous allons sonner les jubilés et Dieu va te délivrer de cette situation des esclaves, de l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Et les jubilés devaient être publiés le 10e jour du 7e mois. Alléluia. Et le 10e jour du 7e mois, c'était en réalité le jour des expiations. Alléluia, c'était le jour où on devait faire des sacrifices. Et lorsqu'on parle des expiations, on va tuer des animaux afin de faire des expiations ou les sacrifices du pardon.
Alléluia. Et les jubilés, pour qu'ils soient sonnés, il fallait que les sacrificateurs puissent sonner, souffler sur la corne, afin que les jubilés soient effectifs. Or, le mot jubilé en hébreu signifie, en hébreu c'est Yobel, qui signifie corne du bélier. Alléluia. Le mot jubilé, par son extension hébraïque, Yobel, qui signifie corne du jubilé, corne du bélier. Or, les sacrificateurs devaient souffler sur la corne afin que les jubilés soient publiés. On ne peut souffler sur la corne que lorsque nous sommes en possession de la corne. Et pour avoir la corne, il faut tuer les béliers. Alléluia. Il faut tuer un animal. Or, lorsque Abraham dans Genèse 22 cherchait à sacrifier Isaac, la Bible dit, Abraham a voulu mettre la main sur l'enfant. Une voix se fit entendre. Dieu a dit à Abraham, voilà, ne porte pas la main sur l'enfant. Regarde derrière, il y a un animal que tu vas sacrifier. Et lorsque Abraham a tourné les yeux vers l'animal, il trouve l'animal, le bélier, qui avait les cornes attachées au buisson. Or, lorsque la corne a été attachée au buisson, c'est l'attachement ou les liens du bélier qui a permis à Abraham d'avoir accès à mettre la main sur le bélier. C'est parce que les cornes du bélier étaient sur le buisson. Suivez-moi bien. Quel est ce bélier? Il y a les béliers au travers de qui on a tiré la corne. Lorsque nous descendons dans Luc chapitre 4, nous voyons Jean-Baptiste qui est au milieu du Jourdain, en train de les baptiser. Jean-Baptiste tourne les regards, il voit Jésus qui est arrivé. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, l'agneau est le petit du bélier. Or, Jean-Baptiste était le sacrificateur qui devait utiliser la corne pour souffler les jubilés. Alléluia. Les jubilés ne peuvent être soufflés que lorsqu'on est en possession de la corne. Et la corne ne peut être en notre possession lorsqu'on tue l'animal. Or, Jésus est le bélier qui a été tué dans le Jourdain afin de permettre à Jean-Baptiste d'avoir la corne, de souffler sur la liberté des hommes. Alléluia. Et lorsque nous allons dans Luc chapitre 4 verset 18 à 19, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la guérison aux pauvres, la liberté aux pauvres, la guérison aux malades, la délivrance aux captifs. Alléluia. En réalité, Jésus est la corne qui a été soufflé, qui a reçu le souffle de l'Esprit afin de proclamer la guérison des blessés. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es venu avec un problème quelconque, Jésus va souffler la corne ce soir. La corne a été soufflée pour que tu sois guéri de tes maux. La corne a été soufflée pour que tu sois guéri des blessures de l'oubli. La corne a été soufflée pour que tu sois guéri des blessures et de l'oubli, des blessures des abus. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es venu avec une maladie spirituelle, avec une maladie de l'âme, avec une maladie de ton corps, ce soir, je t'annonce, la corne a déjà été soufflée. La corne a déjà été soufflée. La corne a déjà été soufflée. Car les jubilés annoncent la liberté. Les jubilés annoncent la guérison. Les jubilés annoncent la restitution des biens. Ce soir, au travers des sons du jubilé, Dieu va te restituer des choses que tu as perdues. Tu as perdu dans le péché. Tu as perdu dans le monde. Tu as perdu par les blessures de l'âme, les blessures de l'incrédulité, les blessures du rejet, les blessures de l'humiliation, les blessures des injustices, les blessures, bien-aimés dans le Seigneur, de l'abandon. Ce soir, je t'annonce, la corne a déjà été soufflée. La corne a déjà été soufflée. Voilà pour
pourquoi je t'annonce, reçois les choses que tu as perdues. Reçois ta guérison. Reçois ta prospérité. Reçois ton bonheur. Reçois ta stabilité. Reçois les promotions. Reçois la restauration. La restitution des biens. La restitution du travail. La restitution de santé. La restitution de la liberté. La liberté de penser. La liberté de créativité. La liberté de faire des choses. Des entreprises. Reçois des choses que tu as perdues. Pas des maladies que tu avais endurées. Au nom suprême de Jésus-Christ. Je vais inviter l'église à se tenir debout. Je finis mon message. La corne a été soufflée. Les jubilés annoncent la liberté. Les jubilés annoncent la restitution des biens. Les jubilés annoncent l'équilibre social. Tu vas regarder dans ta vie. Tu vas regarder dans ta famille. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu vas demander à Dieu de te restituer les choses que tu as perdues. Tu vas demander à Dieu de te restituer les contacts des relations que tu as perdues. Et tu vas rappeler Dieu des choses que tu es en train